Si je souhaite calculer une dérivée implicite, je pourrais me définir ici un cercle. Pour calculer la dérivée implicite, la commande à utiliser est implicit diff. Implicit diff, un cercle, et ici on écrit le premier paramètre y et le deuxième paramètre x, qui signifie que je vais calculer dy sur dx dans mon équation implicite. Donc j'obtiens le résultat suivant. Si je souhaite évaluer cette dérivée à un certain endroit, je peux conserver le calcul en mémoire et par la suite utiliser la commande eval pour évaluer la dérivée implicite à un certain endroit. Donc ici, je vais évaluer en 0,4 qu'on écrit eval, le nom qu'on a utilisé pour conserver en mémoire, et on met la liste des points qu'on veut évaluer. Donc ici, on met entre crochets et on met x égale 0, y égale 4 pour évaluer au point 0,4 et on obtient le résultat. Lorsque l'on veut tracer une courbe qui est définie de façon implicite, un cercle par exemple est une courbe définie de façon implicite, on ne peut pas utiliser la commande plot. Nous avons besoin de la commande implicit plot. Cette commande n'est pas par défaut chargée en mémoire dans le logiciel, nous devons donc la charger en mémoire en utilisant la commande with.plot. Donc on charge en mémoire la librairie plots et cette librairie contient toutes les fonctions que l'on voit ci-dessous. La commande implicit plot est bien là et c'est la commande que nous allons utiliser. Je peux tout d'abord commencer par me définir un cercle que je vais conserver en mémoire dans le nom un cercle. x2 plus y2 est égal à 9 et ensuite je peux tracer ce cercle à l'aide de la commande implicit plot. Implicit plot, un cercle. À noter que dans la commande implicit plot, il est obligatoire de spécifier les intervalles en x et en y pour le tracé du graphique. Ici, je trace et j'obtiens le cercle. Une chose que l'on peut remarquer ici, c'est que le graphique n'est pas tracé de -5 à 5 en x et en y, mais bien de -3 à 3. Par défaut, Maple force le graphique pour optimiser l'espace et ne conserve que le morceau qui contient toute la courbe. Donc les morceaux à gauche de -3, à droite de 3 ne sont pas inclus dans le graphique. Il est possible de forcer le logiciel à tracer de -5 à 5 en ajoutant la petite option Range as View que l'on met égal à True. Ainsi, j'obtiens bien le cercle de rayon 3 centré à l'origine, mais le graphique va de -5 à 5 en x et en y. On peut définir aussi des équations implicites un peu plus complexes. Si j'ai ici l'équation suivante, que je vais aller tracer dans un graphique avec implicit plot. Ce graphique, je le trace de -3 à 3 en x et de -2 à 2 en y. Si on regarde le résultat, on observe que le graphique n'est pas particulièrement bien tracé, surtout au centre ici où il semble manquer des points. Ce problème est dû au fait que dans le logiciel, un certain nombre de points est utilisé pour tracer le graphique. Par défaut, le logiciel utilise 200 points pour tracer le graphique, ce qui fait que la résolution n'est pas toujours de très grande qualité. On peut changer cette option en ajoutant numPoints et choisir le nombre de points que l'on veut utiliser pour tracer le graphique. Donc si par exemple ici je demande 10 000 points pour tracer le graphique, on remarque que la courbe est de meilleure qualité. Je peux aussi tracer plusieurs courbes implicites dans un seul et même graphique à l'aide de la commande implicit plot. Nous allons maintenant nous définir deux courbes implicites. La première est une ellipse et la deuxième est une droite verticale x égale 5 qui n'est pas une fonction, donc nous devons utiliser la commande implicit plot pour la tracer. Je peux maintenant utiliser la commande implicit plot et mettre les deux courbes entre crochets. Donc, je trace ellipse et droite verticale. Je choisis mon intervalle en x de -6 à 6 et celui en y de -5 à 5. Et ici, j'ai choisi une couleur pour chacune des deux courbes. L'ellipse sera en bleu et la droite verticale sera en rouge. Voici le résultat. Une des limitations avec la commande implicit plot est que l'on ne peut pas tracer des fonctions définies avec l'opérateur flèche. Si on fait un essai, je prends la fonction x2, je la définis avec l'opérateur flèche et je pourrais essayer de la tracer dans la commande implicit plot. Ici, j'aurai implicit plot, je veux tracer mon ellipse, ma droite verticale et la fonction f de x qui est x2. Si on essaie de tracer, on remarque que la fonction x2 n'est pas tracée dans le graphique. Donc, c'est une petite limitation de la commande implicit plot. Pour corriger ce problème, nous devons utiliser la commande display, qui est beaucoup plus polyvalente pour tracer plusieurs fonctions ou plusieurs courbes dans un même graphique. Cette commande display, elle est disponible aussi dans la librairie plots. Si on charge en mémoire la librairie plots, on remarque que la commande display est bien dans cette librairie. Je vais ici me définir trois graphiques. Le premier graphique est un cercle
qui n'est pas centré à l'origine, donc qui est centré en 3, 0. J'ai décidé de le tracer de moins 10 à 10. J'ai décidé de lui donner la couleur rouge et une épaisseur de 3. On obtient le cercle suivant. Je vais aussi me définir une droite verticale, la droite x égale 2, et cette droite, je vais la mettre de couleur noire et je vais la mettre en pointillé, donc line style égale dot. J'obtiens la droite verticale suivante. Finalement, si on revenait dans le cercle et qu'on cherchait l'équation de la tangente au point 0, moins 4 ici, cette équation de tangente serait moins 3x moins 4, que je vais tracer dans un graphique à l'aide de la commande plot. J'ai décidé de lui donner la couleur bleue et je la mets en tiret. On obtient donc la droite suivante. Mon objectif ici est de prendre les 3 graphiques qui sont là et de les mettre dans un seul et même graphique. C'est ce que la commande display va me permettre de faire. Pour ce faire, chacun des graphiques doit être stocké en mémoire. Je vais donc réécrire chacune des commandes des graphiques, mais je vais les stocker en mémoire sous G1, G2 et G3. Si on regarde ici, j'ai le implicit plot de mon cercle en rouge d'une épaisseur de 3 que je conserve en mémoire à l'aide d'un 2 points égal. Je le conserve en mémoire dans G1. Si on regarde ici, Maple ne fait pas afficher le graphique étant donné que je l'ai conservé en mémoire. Donc ce qu'on voit ici est normal. Je vais aussi définir G2 qui est l'équation de ma droite verticale x égale 2. Et je vais terminer avec G3 qui est l'équation de ma droite tangente à mon cercle au point 0, moins 4. Pour terminer, j'utilise un display et je vais placer dans un seul et même graphique G1, G2 et G3. Voici le résultat obtenu.